Alors, c'est quoi la vibe? Quels sont les messages que nous avons aujourd'hui? Ok, on a le 6 d'épée à l'envers. Le diable. Et le valet de coupe. En 2 des decks, on a le pendu à l'envers. Clarification. Alors, on a I'm tired from myself. Ok. Oh, énergie démoniaque. Les personnes qui vous font vivre l'enfer prétextant ne pas savoir ce qu'ils font et vous font passer pour fou parce que vous voyez clair. Ok. And I really like your body. J'aime vraiment ton corps. D'accord, d'accord. Bon, de quoi ça parle, ce message? Déjà, le 6 d'épée, c'est une énergie de quitter un endroit, de se diriger vers des eaux plus claires, vers la paix, la tranquillité, retrouver un sentiment de sécurité. Parce que voilà, on vient de traverser quelque chose de tumultueux. Et là, à l'envers, ça nous dit, ben, c'est quelqu'un qui revient sur ses pas. En fait, l'énergie à l'envers, c'est quelqu'un qui revient sur une décision possible qu'il a prise, sur un départ, sur une décision, ouais, de partir, de quitter. C'est quelqu'un qui revient sur ses pas. I'm tired from myself. Je suis fatiguée de moi-même. C'est peut-être quelqu'un qui réalise que son départ précipité, que sa décision, c'était vraiment la pire qu'il pouvait prendre, quoi. C'est quelqu'un qui regrette son geste, qui regrette ses actions. Et il est fatigué de lui-même parce que ben il réalise à quel point il a été grotesque sur ce coup, quoi. À quel point j'ai envie de dire l'énergie des épées, c'est une énergie du mental. Donc ça peut parler que quelqu'un, il est fatigué de sa façon de penser, il est fatigué ouais, son esprit lui joue des tours comme s'il était son pire ennemi au final, avec le diable juste à côté. Énergie démoniaque, les personnes qui vous font vivre l'enfer prétextant ne pas savoir ce qu'ils font et vous font passer pour fou parce que vous voyez clair. Ouais, là ça me parle de quelqu'un qui réalise les effets dévastateurs que son caractère, que sa façon d'être, sa façon de penser peut avoir sur les relations autour de lui, la façon dont son esprit, j'ai envie de dire qu'il est un esprit mal placé, un esprit malin, un esprit qui lui joue des tours et qui est son pire ennemi. Comment ça affecte son entourage, ça affecte sa vie, ça impacte négativement les autres. Il aurait pu se retrouver dans une situation plus à son avantage s'il n'avait pas laissé son esprit diriger, quoi. Genre, ça vient de l'ego. C'est un ego surdimensionné, j'ai envie de dire. C'est un ego... ouais, c'est quelqu'un qui opère depuis l'ego essentiellement et jamais par le cœur, par la raison, par... non, c'est quelqu'un qui va démarrer au quart de tour, qui est très sanguin, qui a un tempérament volcanique, là, qui explose... et ça se traduit par des réactions, des actions un peu impulsives, pas un peu, genre vraiment impulsifs, et qui, au final... Il se retrouve au pied du mur à chaque fois. Il se retrouve dans des situations, j'ai envie de dire le mot rocambolesque. Genre,
Ouais, qui tourne à la catastrophe, quoi. Et il a cette fâcheuse habitude, peut-être, de blâmer les autres. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais lui. Genre, s'il s'est énervé, s'il s'est emporté, s'il a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'à la base, la personne en face l'a poussé à le faire. Genre, c'est quelqu'un qui réagit et il blâme les autres pour ses réactions. C'est quelqu'un qui se laisse facilement emporter par sa colère, mais qui va blâmer la personne en face pour avoir osé déclencher cette colère. Genre, en même temps, c'est toi le maître à bord. C'est toi qui décides si oui ou non tu as envie de te mettre en colère, si oui ou non ça en vaut la peine, si oui ou non tu vas laisser cette colère te dominer. C'est toi qui es aux commandes. C'est toi le pilote dans ce vaisseau-là. Quand je dis vaisseau, je parle du corps. Hein. Bref. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise tout ça à propos de lui-même, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui a tendance à monter sur ses grands chevaux. Ouais. Et là, il le redescend. Et c'est comme s'il y a une situation qui l'a rendu plus humble. Qui lui a fait voir les choses pour ce qu'elles étaient vraiment. Voir la vérité pour ce qu'elles étaient. Voir le rôle qu'il joue. Genre le rôle qu'il tient en permanence dans des situations où ça se termine mal, quoi. Voir les résultats de ses choix à la longue. Genre, ça lui apporte rien. Il termine jamais avec le résultat qu'il recherchait à la base. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est frustré. I'm tired from myself. Parce qu'il obtient jamais ce qu'il veut. Parce que voilà, il réagit trop vite au quart de tour et à la fin, il réalise que s'il n'avait pas dit ça, s'il n'avait pas réagi comme ça, s'il n'avait pas cassé ça, s'il n'avait pas traité cette personne de cette façon, s'il n'avait pas répondu de cette façon, et la situation aurait pu être différente, quoi. Il aurait pu rattraper le coup. Ouais, je vois aussi quelqu'un qui a du mal à s'excuser, du mal à revenir et demander pardon. C'est quelqu'un qui va préférer reprendre comme si de rien n'était, faire comme si de rien n'était. Genre, c'est quelqu'un qui va prendre ses distances un moment et genre, il va s'énerver, se fâcher, tabasser quelqu'un et puis il va partir, il va couper la communication et puis une semaine, un mois plus tard, il revient, les mains dans les poches comme si de rien n'était, comme si s'était rien passé, comme s'il n'était pas à l'origine du problème. Et il s'attend à ce que la personne en face fasse de même, quoi. Accepte... ouais, il veut que la personne en face accepte sa façon de faire, accepte ce comportement. Il veut que la personne en face joue le même jeu que lui, faire comme si de rien n'était. Ne jamais adresser le problème, ne jamais adresser l'éléphant dans la pièce, quoi. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. Et si quelqu'un a le malheur de le confronter, de lui dire les choses en face, de lui dire « Oh, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi t'as réagi comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'on peut discuter calmement de ce qui s'est passé ?» C'est quelqu'un qui va s'énerver doublement, quoi. Il va s'emporter, mais waouh, mais comment tu oses me dire que j'ai mal agi? Comment tu oses me dire que j'ai mal fait de m'énerver? Mais qui t'es, toi, pour me dire comment je dois vivre ma vie? Ouais, c'est le genre de personne comme ça. En anglais, c'est gaslighting. C'est quelqu'un qui va constamment rejeter la faute, constamment répondre par la violence. Oh là là. Ouais, c'est ça l'énergie du diable. C'est maintenir son pouvoir coûte que coûte. Il s'en fout d'avoir raison. Enfin, il s'en fout de l'impact négatif que ça peut causer sur les autres. Il s'en fout s'il blesse, il s'en fout s'il a tort, il s'en fout si ça répond même pas au bon sens, ça fait même pas appel à la raison, il s'en fout de la moralité, de l'intégrité, il s'en fout du moment qu'il gagne, du moment qu'à la fin c'est lui qui a le dernier mot, du moment qu'à la fin son ego il est pas froissé. Genre c'est le genre de personne qui va rentrer en guerre même s'il sait pertinemment qu'il a tort, parce que voilà, il peut pas accepter la défaite, il peut pas accepter de perdre la face devant quelqu'un,
Il peut pas accepter se faire passer pour quelqu'un de sensible, de faible. Non, faut d'abord son ego le laisse tranquille en fait. C'est quelqu'un qui... Ouais, en fait, il nourrit son ego. Il nourrit son ego plus qu'il nourrit son âme, en fait. Son âme est en tristesse. Son âme est dépourvue de chaleur, de vie ou quoi. Parce que voilà, il nourrit constamment son ego. Genre, il revient jamais sur les choses qu'il a fait. C'est du moment que ce soir, je peux dormir tranquille sans que mon esprit vienne me tirailler dans tous les sens et me dire, regarde comment t'étais un gros loser, là. Ouais, c'est quelqu'un avec un langage intérieur assez pessimiste, genre péjoratif, non. Ouais, il a un langage intérieur assez fleuri aussi. C'est quelqu'un qui va s'insulter, qui va... Enfin, la façon dont il traite les gens, c'est le reflet de comment il se traite lui-même à l'intérieur, en fait. La façon dont il parle mal avec les autres, croyez-moi, c'est la façon dont il se parle à lui-même. Donc c'est tout à fait normal pour lui d'insulter les autres, de manquer de respect, parce qu'il le fait constamment avec lui-même. Il se manque constamment de respect. Il s'insulte à longueur de journée dans sa tête. Genre parce qu'il est au calme, à l'abri des regards, parce qu'il est dans sa tête, il pense que personne n'entend, mais c'est quelqu'un qui se déteste. C'est quelqu'un qui est loin d'incarner son meilleur ami, quoi. C'est quelqu'un qui va entretenir des pensées noires et négatives à longueur de journée. Il se déteste profondément. Il déteste la personne qu'il est. Il est, j'ai envie de dire, comment ça s'appelle ça, self-aware. Genre il est extrêmement conscient de ses défauts, de ses manques, de ses faiblesses. C'est quelqu'un qui passe au crible en permanence sa personnalité, son caractère, son apparence. C'est quelqu'un d'extrêmement critique, avec un jugement assez lourd sur lui-même. Donc manquer de respect aux autres, se moquer des autres, c'est rien. C'est genre quoi. Je comprends pas pourquoi tu t'énerves. Je comprends pas pourquoi cette personne est furieuse parce que je me suis moquée d'elle. Je comprends pas pourquoi mes insultes le choquent. Genre c'est normal. Oui, c'est la base pour toi parce que tu passes tes journées à t'insulter. Mais c'est pas comme ça que... Enfin, c'est pas le standard que les autres... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que toi tu le tolères facilement que les autres c'est pareil. Il y a des gens, heureusement, qui s'aiment dans la vie et qui refusent de se faire manquer de respect, qui refusent de se faire traiter comme un déchet, qui refusent de se faire planter dans le dos et de rien dire. Parce que ça, c'est plus facile pour tout le monde. Genre, c'est plus facile pour tout le monde de balayer la saleté sous le tapis plutôt que de le sortir à la poubelle. Ben ouais, peut-être que toi tu vis ta vie comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et heureusement, sinon c'était le chaos en permanence dehors. Dehors, ce serait la 3e guerre mondiale. Hein. Après, il y a le valet de coupe. I really like your body. Alors c'est possiblement quelqu'un qui s'est laissé... Enfin, il n'a pas résisté à la tentation, quoi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en couple, dans une relation, et qui n'a pas pu résister à la tentation d'aller voir ailleurs, d'aller explorer d'autres corps que le vôtre, alors que vous étiez dans une relation exclusive, monogame, et un engagement officiel. C'est quelqu'un qui a... Ouais, avec le valet de coupe là, c'est encore un juvénile encore, c'est un genou, c'est quelqu'un qui manque d'expérience, hein, dans le sens où aussitôt qu'il va voir quelque chose qui brille, quelque chose de plus excitant, de plus aguicheur, il va oublier toutes ses responsabilités pour aller satisfaire ses besoins primaires, j'ai envie de dire. I really like your body. Ouais, c'est quelqu'un qui va sacrifier 15 ans de vie maritale parce que voilà, il y a quelqu'un qui lui a rendu un sourire, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait du charme, ou quelqu'un qui lui a donné un compliment, ou quelqu'un avec qui il a eu une bonne conversation. Ça y est, il est prêt à rompre ses obligations, ses engagements pour satisfaire, voilà, je vois, je veux, je prends. Point. Je m'en fous du reste. Je vois rien, je vois plus rien, j'entends plus rien. Tu peux parler, je vois quelqu'un qui se bouche les oreilles, qui fait ta 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 ta, j'entends plus rien, je suis partie. Ouais, c'est ce genre-là en fait.
avec le diable au centre là, c'est quelque chose qui est très amplifié. C'est quelqu'un qui résiste pas très bien à l'appel de la chair, j'ai envie de dire. Hein. C'est quelqu'un même qui a une hypersexualité, quelque chose dans ce genre-là. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à contrôler ses ardeurs, ses pulsions. Il est prêt à... Ouais, je vois quelqu'un qui quitte son foyer, qui quitte sa famille, parce que voilà, il a trouvé une nouvelle proie, j'ai envie de dire. Une nouvelle victime. C'est dans le sens de prédateur, là. C'est avec le diable au centre, c'est vraiment... du moment que son ego est satisfait, il s'en fout du reste. Donc ouais, c'est quelqu'un comme ça. Il a besoin en permanence de booster son ego, de booster sa confiance en lui, en elle. Donc aussitôt que quelqu'un lui fait du charme, quelqu'un lui fait du rentre-dedans, ben c'est pas du genre à dire non désolé, je suis pas intéressé, ou je suis pas d'accord avec ça, ou j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de game. Mais non, c'est quelqu'un qui saute à pieds joints. Au contraire, c'est lui qui va aller provoquer des opportunités même. Avec le pendu à l'endroit, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience à quel point ce genre de réaction est dévastateur pour le reste de sa vie. Je pense que là, c'est en train de toucher toutes les parties de sa vie, tous les aspects de sa vie, que ce soit ses relations personnelles, romantiques, professionnelles, ses finances, ça vient avec le pendule là, ça vient impacter négativement tous les aspects de sa vie, parce que voilà, tout est lié en fait, tout est lié, et donc si c'est une énergie dominante dans sa vie, le côté impulsivité, le côté manque d'engagement, qui fuit ses responsabilités, qui s'emporte pour un oui, pour un non, qui cède très vite à la tentation, qui ne résiste pas à l'appel du corps, etc. Là, ben, c'est en train d'impacter toute sa vie. Toute sa vie s'effondre, c'est en train de collapser, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelqu'un qui voit toute sa vie s'effondrer. Parce que voilà, c'est comme si l'univers était en train de lui hurler aux oreilles, genre mais stop quoi, stop, tu vas où comme ça? Tu crois qu'on va te laisser jusqu'où comme ça? Tu crois qu'on va te laisser briser combien de cœurs comme ça? Combien de personnes tu crois que tu vas pouvoir te jouer, la faire à l'envers, gaslighter? Combien de personnes tu penses que j'ai à disposition pour satisfaire ton petit ego là? Non, c'est quelqu'un d'extrêmement fragile à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a besoin en permanence de toutes ces sources extérieures là. Genre asservir son pouvoir, son autorité par la force et la violence. Draguer de multiples conquêtes à la fois. Ce genre de réaction, genre c'est ce côté excessif, il y a un rapport à l'excès. Tout est fait dans l'excès. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'équilibre, non, c'est l'excès, tout est en excès. Il est excessivement colérique, excessivement sexualité débridée, ça tend même vers la perversion et l'obsession là. Tout est en excès parce que voilà, c'est la seule façon pour son ego d'être reboosté. C'est comme ça qu'il recharge les batteries de son ego, quoi. C'est grâce à l'énergie extérieure, c'est grâce aux autres, c'est grâce au corps des autres. Il pompe l'énergie, c'est un genre de vampire énergétique. Il aspire la vie chez les autres, en fait. Parce que son estime de soi est extrêmement faible. Il la construit pas de l'intérieur. C'est pas grâce à ses accomplissements, grâce à son développement personnel, grâce à des objectifs qu'il atteint, ou un sentiment d'accomplissement et de devoir. Non. Ou cultiver des qualités nobles. Non. C'est les autres.
Genre, je m'accapare le pouvoir des autres. C'est comme ça que je me sens fort. C'est comme ça que je me sens vivant. C'est comme ça que je me sens puissant, en fait. Je tire ma force et ma puissance dans l'énergie vitale des autres. Et je crois que cette personne arrive enfin à cette étape, au bout du chemin, où c'est bon. Il voit un peu comment sa vie tourne à cause des choix qu'il a fait. Ouais, I really like your body. Il y a ça qui revient là. Qu'est-ce qu'on veut me dire dessus? Je vais rajouter. I really like your body avec le 5 de bâton. Ça, c'est une énergie de compétition. Là, ça me vient le message de c'est quelqu'un qui aime bien se jeter dans la mêlée et voir qui il peut séduire. C'est quelqu'un qui aime les jeux de séduction, la chasse, le frisson de la chasse. C'est un playboy, genre, mais pas un playboy, genre, c'est encore trop élégant pour lui. C'est un fuck boy, fuck girl. C'est quelqu'un qui est là vraiment juste pour frimer, juste pour ramener quelqu'un dans son lit. C'est comme des prix, c'est comme des poissons. Quel poisson il peut ramener vous voyez là le petit poisson dans la coupe? Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui... Vous voyez les pêches... comment ça s'appelle, la pêche de compétition, la pêche en haute mer là? Genre il faut ramener le maximum de prises et après tu les relâches une fois que terminé. C'est un peu ça, sa façon d'aborder les relations sentimentales. Il n'y a pas de sentiments en fait, c'est des relations physiques, point. C'est quelqu'un comme ça. Il adore jouer le jeu de la séduction. Juste plaire, juste inventer le plus gros baratin qu'il puisse du moment qu'il obtient ce qu'il veut. Charmer, utiliser ses charmes, utiliser ses atouts physiques, se pavaner, se montrer, s'habiller comme si c'était le 31 décembre, un mardi au hasard, tu vois. C'est ce genre de personne parce que il doit plaire, il doit attirer le maximum de regards, il doit aguicher le maximum de feu. Genre c'est quelqu'un de très passionné, de très charnel, de très sexuel et s'il a pas ça au moins une fois dans la journée, ça y est, son moral retombe comme un soufflet, tu vois. C'est quelqu'un qui se laisse très vite grignoter par la dépression, par la peur, l'anxiété. C'est quelqu'un qui, s'il se retrouve 5 minutes seul dans le noir avec lui-même, ça y est, c'est la panique, genre sortez-moi de là. C'est Fort Boyard quand il reste genre 2 grains de sable dans le sablier, tu vois. Il y a ce rapport avec des jeux anciens là, c'est vraiment quelqu'un à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est bon, on est en 2025, faut passer à autre chose là. Les queutards, les fuckboys, les kékés, là, c'est une vieille vibe des années 90, ça, c'est bon, on passe à autre chose. Ouais, c'est quelqu'un avec cette vibes de... qui a grandi avec des émissions de télé des années 90. Vous voyez, à l'époque de Gossip Girl, Friends, tout ça, qui promouvait le style de vie à... genre un partenaire toutes les nuits, ça y est, on se sent trop belle, on se sent trop sexy, on est trop... Vous voyez ce genre de mentalité là, genre plus tu ramènes de conquêtes, plus ça y est, t'es hype et tout là. Je crois que c'est quelqu'un qui vit encore avec ce mode de vie et cette croyance que plus tu tombes les filles, plus tu séduis des mecs, plus ça y est, t'as de la valeur. Mais en fait non, pas du tout. Au contraire, ça prouve à quel point tu manques de valeur, à quel point tu manques de classe, à quel point tu manques de respect envers toi-même et ton corps. C'est ça que ça prouve en fait. Et je crois que cette personne s'éveille tout doucement à cette réalité. Il s'éveille tout doucement à ça avec le pendu. Il s'accroche la tête en bas pour avoir un peu plus d'afflux sanguin dans la tête et moins dans le pantalon, tu vois. Je crois que c'est ça là. Je crois qu'il s'est passé quelque chose qui a freiné cette personne dans son élan de séduction, de... Je crois qu'il y a quelque chose dans... Ouais, il y a un truc qui s'est stoppé dans son monde comme il le connaît habituellement. Genre, si c'est quelqu'un qui est sur la scène de la drague là, qui évolue sur, je sais pas, les conquêtes sur les réseaux sociaux, quelque chose dans ce genre là, je crois qu'il y a quelque chose qui
qui s'est passé, qui l'a freiné dans son élan. Il est obligé d'arrêter ce qu'il fait. Mais je pense que c'est un arrêt, c'est même pas volontaire, j'ai envie de dire. Enfin, si, avec le pendu, c'est à la fois volontaire et en même temps, c'est quelque chose de divinement orchestré. Il est arrivé à la fin d'une course, il est arrivé au bout du chemin. C'est genre, il s'est passé quelque chose qui lui a fait prendre conscience, qui lui a ouvert les yeux là. Il voit les erreurs dans sa façon de faire, il voit les problèmes qui en résultent, il voit le genre de résultat que ça lui amène, le genre de réputation que ça lui donne aussi. C'est quelqu'un qui vraiment réalise à quel point c'est débile ce qu'il fait. Et je crois que cette personne pensait se battre contre ses démons intérieurs avec le diable au centre là. Mais en vrai, j'ai l'impression que cette personne se bat contre l'obligation de rendre des comptes et de prendre ses responsabilités. Ouais, c'est ça plutôt. Il y a quelque chose dans le genre là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Alors soit il a une mauvaise réputation parce que voilà, tout le monde est au courant de ce qu'il a fait. Tout le monde est au courant du genre de personne qu'il fait. Genre il a usé toutes les options qu'il avait autour de lui. Ou alors toutes les options qu'il a utilisées, salies, se retournent contre elle, contre lui. Ou alors, ouais, ça devient du domaine public aussi. Peut-être qu'avec toutes ces personnes sur cette carte, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans ce genre-là. Soit les personnes qu'il a utilisées physiquement pour canaliser ses pulsions, ses ardeurs, ils se retournent tous contre lui, genre ils réalisent à quel point ils se sont fait avoir. Genre si cette personne est du genre à inventer des baratins du genre je cherche l'amour, je veux me marier, je fais des rencontres sur internet parce que voilà je cherche quelque chose, mais en vrai c'était juste c'était purement sexuel, ben là les gens ils commencent à s'éveiller à ça. Si c'est quelqu'un qui est resté célibataire alors qu'il voilà, il avoisine un âge avancé, et jusque là il disait aux autres que ouais j'ai pas envie de me mettre en couple, je préfère me consacrer sur ma vie, sur mes finances, sur ma carrière, je veux d'abord m'établir en tant que personne, l'amour c'est pas une priorité, blablabla. Et à toutes les personnes avec qui il a raconté ce baratin, tout le monde s'éveille en fait que non. Tu te fais passer pour un moine, tu te fais passer pour quelqu'un de pieux, de quelqu'un de sage, mais en vrai, tu caches bien ton jeu en fait. T'es le genre à avoir une conquête dans chaque port. T'es le genre à avoir pour chaque jour de la semaine, t'as un partenaire différent. C'est ça en fait. T'es le genre à fréquenter des... Comment ça s'appelle ça des clubs échangistes là, c'est ce genre de personne là. C'est quelqu'un qui fait tout dans le noir, à la vue à l'abri des regards indiscrets. Tout est secret chez lui, tout est fait en douce, tout est fait dans le noir. Et après, devant les autres, ça se pavane, genre... je suis une fille saine, je suis un gars sérieux, j'ai d'autres priorités, vous voyez, alors que non, pas du tout, tu es juste une grosse salope, mais à couvert, en fait. Ouais, il faut appeler un chat, hein. Et je pense que là, tout le monde s'éveille à ça, et cette personne, en fait, maintenant, elle veut fuir. Elle veut fuir cette responsabilité de devoir rendre des comptes aux autres. Maintenant que tout le monde est au courant, maintenant qu'il y a quelque chose qui est rendu public, il y a quelque chose qui est remonté à la surface, il y a quelque chose qui est visible de tous. Je sais pas comment ça s'est ébruité, je sais pas comment les gens sont arrivés, on va demander, comment les gens sont arrivés à cette réalisation concernant cette personne. I am missing you so much, can't help it, I'm in love, I need you by my side, don't know how I will survive, I'm missing you so much, a year without rain, Selena, stop blaming.
Ok, ça c'est une chanson de Selena Gomez, A Year Without Rain, une année sans pluie. Ok, donc là ça me parle. Ici on a le, vous voyez, le 2 de coupe derrière là. C'est quelqu'un, bah cette personne, je pense qu'elle est tombée amoureuse. Ah mon Dieu, mais oui. Donc parmi les personnes qui pensaient utiliser, il est tombé amoureux de quelqu'un. Il est tombé amoureux, genre le playboy, le queutard, le fuckboy, la fuck girl qui tombe amoureux de sa proie, de sa victime. C'est qu'il pensait de se jouer de quelqu'un et au final, il développe des sentiments. Et je pense que c'est quelqu'un qui l'a quitté parce que, enfin, peut-être que cette personne en face, ça peut être vous qui regardez hein, cette histoire, c'est vous la victime dans l'histoire et vous regardez, genre, qui est devenu cette personne ou quelque chose dans ce genre-là. Ben, il est devenu rien de bien en fait. Il est devenu pire que vous l'avez laissé. Et je pense que vous aussi, vous vous êtes éveillé à la vérité sur cette personne. Vous avez fini par rassembler les pièces du puzzle. Si cette personne vous a laissé complètement dans le noir, sans aucune explication, sans lettre d'adieu, sans rien, et vous a prétexté un motif super suspect, tu vois, genre je sais pas ce qui vous a servi. C'est quelqu'un qui a un mensonge pour chaque situation, tu vois. Donc ça va parler différemment à chacun d'entre vous, mais je crois que c'est quelqu'un qui vous a laissé, ou alors c'est vous la personne, c'est vous le fuckboy qui regardez. Ah, bref, je disais, ouais, cette personne n'a pas voulu approfondir la relation avec vous, prétextant un truc débile, genre je peux pas rester, j'ai piscine. Genre c'est pas aussi, mais presque, tu vois. Bref, cette personne maintenant, elle regrette parce que je sens que vous lui manquez en fait. I'm missing you so much, can't help it. Genre tu me manques tellement. I'm in love, I need you by my side. J'ai besoin de toi à mes côtés. Alors que possiblement c'est quelqu'un qui vous a gaslighté parce que voilà, peut-être que vous avez demandé plus, peut-être que vous avez demandé que cette relation devienne plus sérieuse. Encore hier on a parlé de ça, de labelliser une relation, de le rendre coupure. Bref, alors je disais, peut-être que ouais c'est vous qui avez demandé à ce que la relation elle évolue, qu'elle suit son cours naturel, hein. Si effectivement vous sortez ensemble depuis un moment et que tout se passe bien, il est logique de vouloir voir la relation s'élever. Et cette personne, je pense qu'elle est partie en vous mettant sur le dos tout un tas de problèmes qu'il avait inventés, qu'il avait trouvé vite fait bien fait pour se débarrasser de vous. Et là aujourd'hui, il réalise à quel point vous lui manquez, à quel point entre vous c'était magique, à quel point entre vous c'était différent, à quel point il s'ennuie possiblement avec les autres personnes qu'il rencontre, qu'il n'arrive pas à vous remplacer, qu'il n'arrive pas à vous retrouver à travers les autres. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, après votre séparation, a continué à enchaîner les conquêtes d'un soir, les histoires sans lendemain, les flirts et compagnie, et à chaque fois il vous cherchait à l'intérieur de ces personnes et malheureusement il vous a jamais trouvé. Et c'est là qu'il réalise à quel point vous êtes différente, unique, et à quel point vous êtes spéciale et à quel point vous êtes chère à son cœur, parce que voilà, malgré qu'il se divertit à droite à gauche comme il peut, et ça fonctionne pas vraiment. Checkez les paroles de Selena Gomez, A Year Without a Rain, avec Star Lab Mix, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un qui s'éveille doucement mais sûrement à des sentiments profonds pour vous, alors qu'il vous a balancé avec une excuse bidon pour continuer à enchaîner les conquêtes d'un soir et prétexter, ouais, il veut explorer ses options, ou alors il est pas prêt à s'engager, il est encore trop jeune, il a encore trop de choses à vivre, il a encore trop de projets à réaliser, il a encore trop de choses à faire avant de penser à l'amour. Et là aujourd'hui il réalise à quel point je crois que ça l'obsède surtout. Je crois qu'il y a quelque chose, je crois que c'est quelqu'un aussi qui genre l'univers est en train de bloquer absolument tout chez cette personne. Toutes ces sources
toutes ces sources d'énergie qui d'habitude vient booster son ego, gonfler son estime, et genre l'univers est en train de fermer le robinet là. Il n'y a plus rien qui vient. Genre tu restes là à sec, seul face à toi-même dans le noir et tu réfléchis, genre puni. T'es puni au coin. C'est un peu la vibes. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le domaine scolaire ou avec des enfants ou quelque chose dans le genre là. Ouais, parce qu'il y a des vibes comme ça qui me viennent. Et il y a aussi un truc sur le... Si c'est quelqu'un qui travaille avec des enfants, je pense qu'il y a des parents qui se sont éveillés aussi, qui ont eu vent. Oh fuck. C'est des parents qui ont eu vent des choses des activités qu'ils pratiquent, quoi, de ces pratiques. Ouais, je pense que c'est remonté à la surface au point que, au début, j'ai dit, ça commençait à impacter tous les aspects de sa vie, aussi bien personnel, romantique, financier, professionnel. Il y a tous les aspects de sa vie qui est impacté par cette vilaine habitude, quoi. Ouais. Et il y a des parents qui refusent de confier leur enfant ou qui refusent que leur enfant soit mêlé à cette énergie, soit en la présence de cette personne. Personne ne veut plus lui confier la garde ou personne ne veut plus le voir en compagnie d'autres enfants. Enfin, en même temps, c'est compréhensible. T'as pas envie de confier ton enfant à un pervers sexuel. Hein. T'as pas envie que ton enfant soit dans la présence de quelqu'un qui a des habitudes super malsaines et toxiques, quoi. Ouais, non, c'est flippant. Non, j'ai pas envie, moi. Moi, en tant que parent, je veux pas que mon enfant soit en compagnie de ce genre de personnes, tu vois. Ouais. Et je pense que ça, voilà. Il y a absolument tout qui est en train de se terminer. Genre, tu vois les dominos alignés là, tout est en train de tomber. Genre, il y a une suite de dominos qui s'effondrent là. Un à un, chaque aspect de sa vie est complètement impacté par ses choix basés sur des habitudes toxiques et malsaines. Tout ça dans le but de fuir sa vérité. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière une identité secrète toute sa vie pour éviter d'être confronté à la vérité. Genre qu'il est malheureux, qu'il est triste, qu'il est seul. Et au lieu de régler ces problèmes-là, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un pansement dessus. Et ce pansement, ben, c'est via les relations sans lendemain. Ouais, et ça s'est amplifié, hein. Tout ce que tu nourris devient plus fort, plus gros. Donc, si cette personne a nourri cette énergie est en train de prendre de l'ampleur. Et il lui en faut plus aussi. Plus de partenaires, plus de mensonges, plus de... Vous voyez? Tous ces jeux de risque, enfin, c'est un jeu risqué et dangereux. Et c'est ça qui l'anime, qui l'excite, quoi. Et là, sinon, j'ai le message que bah, si cette personne veut revenir vers vous, hein, dites-vous bien, hein, il y a certains hommes, certains partenaires, allez, on va le dire de façon générale, certains partenaires vous envoient au Pilates dans une Range Rover un mardi au hasard, alors que d'autres vous envoient en thérapie. Alors choisissez judicieusement.